Bonjour Damien. Bonjour Christine, comment vas-tu? Oh bah, je vais très bien. Tu as passé des bonnes vacances? Ah oui, bonnes vacances qui font du bien, gros mois de septembre. Et toi? Très bien, très bien. Gros mois de septembre aussi, mais bien reposé, juillet, août. Eh ben, c'est le principal. Petite zone de repos, donc très agréable. Donc on est prêt pour, comme tu as vu au mois de septembre, c'était un peu chargé, donc l'émission, on a été obligé de la décaler au mois d'octobre. Mhm. Mais voilà, on est pareil quand même pour faire les news. Eh ben, on est prêt. Alors, on va pouvoir commencer notre Chamilo Smart, l'émission. Ça Chamilo, c'est marche. le logiciel open source européen qui gère, qui anime toutes les plateformes, enfin presque toutes, et les communautés d'apprentissage en ligne. Alors, c'est parti pour le programme. Dans ce numéro du mois d'octobre 2021, on va découvrir donc notamment la nouvelle version de Chamilo 1.11.16, la Exact. mise à jour de l'extension Chalkboard Tools, l'extension affichage de cours et l'extension cours de rattrapage. Est-ce que ça te va? Ça me va super bien. Bon. C'est le programme. Donc en premier, effectivement, donc on va parler de la version 1.11.16. Avant ça, en fait, il y a deux petites infos de communication, notamment au niveau de l'association. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une session de onboarding en anglais. Mhm. Donc à la découverte de Chamilo, donc sur le site de l'association. Donc ça dure à peu près 1h15 où j'explique en fait comment utiliser Chamilo, comment démarrer avec Chamilo. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, si ça les intéresse, je mets le lien sous la vidéo. Et lundi, Yannick, le président de l'association, s'est fait interviewer par BFM Business. Donc, ce sera intéressant de faire passer le lien de la vidéo, parce que l'enregistrement a été fait, mais pas la diffusion encore. Donc, voilà, c'était les deux informations. Donc, il a été interviewé sur Focus Prime. C'est une émission en fait qui fait un zoom sur les PME et notamment il a parlé de la société Business, donc qui est en Belgique, qui gère et qui développe une grosse partie de la plateforme Chamilo. Voilà, c'était les deux petites news qui sont venues au mois de septembre et qui n'étaient pas, voilà, que je peux partager avec vous au mois d'octobre. Alors sachant que moi, en fait, le onboarding, je l'ai fait au mois de juillet, donc c'est un peu vieux, par contre, comme information. Voilà. Sur la version 1.11.16. Oui, c'est quoi? Alors, quelles sont les nouveautés du coup de cette version? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, les nouveautés, alors voilà, j'ai pas mis toutes les nouveautés, mais on peut faire un zoom sur plusieurs nouveautés, notamment un nouveau type de question qui permet plutôt que de répondre dans une zone de saisie, de charger un fichier. Voilà, c'est assez original. Donc, éventuellement dire voilà, veuillez charger une argumentation sous forme de fichier Word ou fichier LibreOffice. Vous chargez votre fichier et Mhm. le professeur reçoit un fichier et peut corriger le fichier. Voilà, comme si c'était une question. C'est intéressant. Oui. On a un nouveau mode d'examen. Alors, ce nouveau mode d'examen, en fait, permet de voir le score une fois que la totalité des tentatives d'examen sont finies et non pas à chaque tentative. C'est un peu particulier. C'est-à-dire que vous avez 3 chances de faire un examen et le score maximum s'affiche à la fin de ces 3 tentatives. Ah, c'est bien. Donc, c'est assez original. Mhm. On a une nouvelle option de progression dans les parcours. Alors, les parcours, c'est ce qu'il y a dans les cours sous forme de petits livres verts, bleus et rouges. Dans les parcours, quand vous faites une progression, quand on fait une progression en fait, dans un parcours, faut savoir que si on recommence le même parcours, la nouvelle progression, même si elle est inférieure à l'ancienne, par exemple, si on avait 90% de progression, si la nouvelle progression est à 70%, elle vient écraser l'ancienne, ce qui n'était pas très logique dans certains cas. Donc là, on garde la meilleure progression de l'ensemble des tentatives et des consultations des D'accord. parcours. Voilà, c'est une nouvelle option. Et on a aussi l'historique des logs des fichiers d'import utilisateur. Alors ça, c'est un peu tordu. C'est quand on importe à partir de tableaux Excel des utilisateurs, on va Mhm. garder la totalité des fichiers et les traces en fait de qui a importé quoi. Voilà, c'est une question de sécurité et de traçabilité en fait, pour avoir un historique de savoir ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà importé, ce qu'on n'a pas déjà importé. Voilà, donc ça c'est plutôt la partie administrateur. D'accord.
Et dernier point, c'est la sécurité. Donc, il faut savoir que cette version, il y a énormément de choses qui ont été améliorées au niveau de la sécurité de Chamilo. Donc, c'est quand même une version qui est très axée sur la sécurité de Chamilo. D'accord. Donc, voilà la vue d'ensemble de cette version qui est disponible depuis fin août. Donc, ça fait déjà un moment en fait qu'elle est là. Donc, n'hésitez pas à faire la mise à jour ou à vous faire aider par les fournisseurs officiels pour les mises à jour. D'accord. Oui, c'est intéressant. Intéressant. Surtout pour les modes d'examen, je trouve que ça peut être chouette de charger les fichiers comme ça, c'est bien. Parce que tout ce qui est réponse sous forme de tableau un peu structuré, ça va apporter du bon. Ouais, c'est clair. Ok. Eh bien, bon, on va aller au point 2. C'est la mise à jour de l'extension Chalkboard Tools. Est-ce que je prononce bien? Oui, voilà, Chalkboard Tools, qui est en version 1.7. Donc, il y a eu 2 versions depuis la dernière fois qu'on a parlé dans l'émission de mai, je crois. Avec notamment, il y a la mise à jour du coup vers la 1.11.16 qui permet d'avoir une meilleure compatibilité avec la nouvelle version de Chamilo. D'accord. Mais on a 2 nouveaux objets qui sont intéressants. Donc, je ne sais pas si toi, tu aimes les mots croisés. J'aime les mots croisés, mais je suis pas très bonne aux mots croisés. Mais j'aime bien. Voilà. Moi, je préfère les mots cachés. Oui, j'aime C'est bien plus les mots facile. mêlés aussi. Voilà, les mots mêlés, pardon. Donc, effectivement, on voit qu'ici, il y a une petite tuile qui intègre maintenant les mots croisés directement donc, dans vos parcours. Donc, toujours aussi simple qu'avant. Dans Chalkboard Tools, vous allez dans l'onglet Chalkboard Tools et vous choisissez mots croisés. Vous saisissez vos mots et vos indices et il va générer la grille de mots croisés à partir de vos mots et vos indices. Alors, moi, je préfère les mots mêlés qui est juste à côté. C'est ma préférence. Ça dépend en fait le contexte pédagogique. Mais bon, les mots croisés, c'est une demande assez récurrente. Donc, c'est de bonne loi qu'il arrive dans cette version. Ensuite, on a aussi la vidéo conditionnelle. J'en ai jamais parlé, donc on va en parler cette fois-ci. L'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre une vidéo au niveau d'un parcours de formation et de contrôler si la personne a vu la totalité de la vidéo avant d'avoir le droit de passer à la suite. Comme un élément de parcours, finalement. Comme un élément de parcours ou un test. Le problème, c'est qu'avant, on pouvait juste charger la vidéo et passer tout de suite à l'élément d'après. Maintenant, la vidéo peut devenir un prérequis du parcours d'après. Ah, d'accord. Donc, ça a été financé, cet objet a été financé par une entreprise grenobloise qui en avait besoin pour ses parcours de formation. Donc, du coup, ça a été intégré dans cet outil et ça fait partie intégrante maintenant de cette extension de contenu pour Chamilo. Et ce sont des vidéos qui ont quelle taille maximum? Peu importe, c'est des vidéos MP4 principalement qu'on peut intégrer dessus. Donc, je sais que toi, tu utilises beaucoup Vimeo, par exemple. Oui. C'est pas compatible avec Vimeo. Des liens extérieurs avec Vimeo, mais c'est vrai que ça ne peut pas être un prérequis. Du coup, non, ça ne peut pas être un prérequis quand c'est un service extérieur. Donc là, il faut vraiment que la vidéo soit intégrée dans Chamilo, sachant que il faut savoir que tout ce qui est fait avec cet outil, cette extension, est protégé contre le téléchargement. Ah, c'est bien. Voilà, il n'y a pas de bouton téléchargement, il n'y a pas de clic droit, on ne peut pas voir. Donc, il y a quand même une protection au niveau des vidéos. Alors après, ce n'est pas une protection comme il y a. On peut toujours s'entendre. Voilà, on peut toujours. Toute vidéo est piratable, même sur Netflix, mais voilà quoi. C'était pour expliquer un petit peu ces nouveaux objets qui sont intéressants. Donc, vous pouvez télécharger sur notre site, sur le site, vous tapez sur Google Chalkboard Tools Chamilo et vous trouverez le lien téléchargement. Si vous avez une plateforme déjà préinstallée, la mise à jour est automatique au niveau de ces objets. Voilà. C'est très bien. Super. Eh bien, est-ce que c'est bon pour toi pour ce point 2 C'est bon pour moi. Voilà. Et donc, une extension affichage de cours, des cours. Oui, alors c'est une extension, c'est une évolution qui a été demandée aussi par un autre centre de formation. Et du coup, on en a fait une extension pour le thème Chamilo Boost qui permet d'afficher les cours, la page Mes cours, de manière différente.
sous forme donc une sorte de triview avec les sessions et les cours, et on peut dérouler en fait les parcours, et donc tout est synthétisé sur une seule page. Donc sur la gauche, on va avoir notre programme de formation qui va donc comporter tous les cours et les sessions auxquelles on est inscrit. Et sur la droite, on va avoir des objectifs de compétences et des objectifs certifiants avec des diplômes. Et chaque diplôme va être associé à des compétences. Donc ça permet d'avoir directement connecte une vue synthétique. Donc là, je voulais te montrer ça aujourd'hui parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant par rapport à la présentation actuelle, d'avoir une vue synthétique tout de suite de son parcours de formation et de ses objectifs pédagogiques. Donc, ça peut être intéressant à intégrer dans des parcours de formation un peu complexes, où il y a beaucoup de sessions de formation. Oui, pour s'y retrouver un peu plus, ça peut être bien. Voilà. Effectivement, il y a des plateformes de formation qui ont des centaines de cours. Et ça devient très, très difficile et très illisible, en fait, au niveau de la page Mes cours. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions avec des petits tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, et d'avoir tout le temps, de pouvoir lancer ses cours avec un simple bouton play, en fait, jusqu'au parcours. Donc, c'est bien, c'est comme un organigramme, en fait, finalement. Hop, on s'y retrouve. Voilà, à voir si ça intéresse des gens, mais on verra si ça prend ou pas. D'accord. Voilà pour ces nouveaux affichages des cours. Et voilà, c'est tout. Ok, bon, on est en octobre maintenant, mais septembre, des fois, c'est le mois du rattrapage. Alors, il y a aussi une extension cours de rattrapage. Oh, bien joué. T'as vu? Alors, voyez, l'objectif de cette extension, c'est d'offrir la possibilité, comme son nom l'indique, d'avoir un cours de rattrapage. Donc, c'est un cours auquel on va être automatiquement inscrit dès l'instant où on va avoir un test échoué. Donc, sur un des éléments de Chamilo, par exemple, on va avoir un test final sur le cours qui s'appelle le cours de français, par exemple. Et là, nous, on aura créé un cours qui s'appelle cours de rattrapage français. Et si le test est échoué, ce cours va automatiquement être ouvert pour cette personne, de manière automatique. Voilà. D'accord. Et si le test est réalisé dans le cadre d'une session de formation, ça se passe comment? Alors, si c'est dans le cadre d'une session, alors tous les cours de rattrapage et de perfectionnement seront inscrits dans la même session, en fait. Le cours se rattache automatiquement à la session, dès l'instant où le test est fait à l'intérieur d'une session. Donc, c'est automatique. D'accord. OK. Donc voilà pour tous les points. J'ai un dernier truc à dire aussi. Oui. C'est pas du tout Chamilo. Pour le coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant je découvre en fait, je côtoie pas mal de créateurs e-learning qui créent des contenus e-learning, et du coup, à chaque fois, ils me font découvrir des nouveaux outils que je connais pas. Donc je me suis dit, je vais partager un des outils qu'ils ont découvert. Du coup, ça s'appelle OpenPips. OpenPips, voilà, on est sur l'anglais aujourd'hui. OpenPips, en fait, c'est un logiciel qui permet de créer des avatars qui ressemblent beaucoup à des avatars dessinés. Mais il y a toute une bibliothèque, en fait, qui est totalement gratuite. Et on peut créer ces avatars comme ça en 3 clics sans aucune compétence de dessin. On peut choisir des coiffures, des styles vestimentaires, etc. Et c'est super bien fait, c'est super simple d'utilisation, vraiment, pas besoin d'être dessinateur. Et ça permet de créer en fait plein d'avatars pour nos situations de e-learning, pour nos contenus pédagogiques. Donc voilà, c'était le petit plus en plus de Chamilo. Donc l'idée, ce sera de faire un zoom sur un outil qui n'est pas Chamilo, mais qui est autour du e-learning et de la création e-learning. Et ces avatars, ils sont fixes ou ils sont animés? Ils sont fixes. Ils sont fixes, donc c'est pour faire des BD, pour faire avec des bulles qui parlent, etc., etc. Donc, soit avec directement Chamilo, soit directement avec un logiciel auteur, si vous avez. Donc l'idée, c'est c'est peut-être de découvrir comme ça des petits outils. Et donc OpenPips, c'est intéressant à découvrir. Vous tapez OpenPips, pareil, dans votre moteur de recherche favori, et vous devriez tomber dessus facilement. Voilà. Super, merci pour l'astuce, c'est cool. Est-ce que c'est bon pour toi, Damien? C'est bon. Nous raconter. C'est bon, j'ai tout fini. Voilà. Moi, je vous rappelle quand même de vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, à l'infolettre de la communauté francophone. Le lien est juste en dessous. Et puis pour moi, c'est bon aussi. Ça marche.
Eh ben, on essaie de se faire une émission au mois de novembre. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. « 10 ans. 10 ans de partage et de rencontres. 10 ans pour encourager la transmission. 10 ans de soutien aux logiciels libres. 10 ans pour ouvrir à tous l'accès à une éducation de qualité. 10 ans d'innovation. 10 ans que Chamilo existe pour vous.